Vivi qui nous a fait quand même 2 belles chutes consécutives sur la boxe, parce que la boxe, petite précision, Si vous l'ayez pas filmé. elle est... Bonne stratégie des garçons. Ils essayent de voir s'ils passent à 3 sur la barre pour limiter les transitions. Pas mal. Est-ce que vous avez un pronostic de temps ou pas? Il y a une seule team élite femme qui a fini. Donc finir. Et je pense qu'on va un peu plus vite qu'elle sur les thrusters, donc potentiellement 11 minutes. 3, 2, 1, let's go! Réaction à chaud, fin du WOD numéro 1. Antoine, il peut pas parler. Réaction à chaud, on les a putain de bouffés. On finit 2 secondes derrière Jonas, belle bagarre. On avait une belle strat sur les toast to bar, je pense que vous aurez des images. Des transitions vraiment sympas avec le collègue qui reste sur la barre où on prend en mouvement le rythme. C'était vraiment moi, c'était un mot de ça piquait mais... Ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a eu 0 erreur sur l'exécution. On a vraiment utilisé toutes nos capacités. On finit pas premier du 8, mais c'est vraiment 100% de nos capacités et la stratégie était la bonne. On a fait des belles reps, non, je suis content, c'est vraiment très bien. Et là on attend la suite, pour l'instant on est 2ème, il reste que 10 équipes. Ça veut dire que même si elles finissent toutes devant nous, ça fait 12, mais je pense pas qu'on va se faire battre par tout le monde. Donc là la vague ça va être intéressant de la suivre. Et on attend on va vous mettre en backup là le résultat qu'on a fait sur le WOD, mais je pense qu'il y a un petit sourire quand même. C'était incroyable à regarder en tout cas. Alors, débrief du WOD 1.
Mode 1 du dimanche, donc beaucoup de toast to bar, warm thruster, marche sur les mains, donc 4 tours for time et 13 minutes, 12 minutes, et on n'a pas fini, spoiler, voilà, on s'est arrêté au troisième tour. On a bien déroulé les toast to bar par 5. Ouais. Thruster, on a décidé de ne pas lâcher le warm, on les faisait juste pas en touch and go avec une petite pause en haut, mais ça a bien déroulé aussi. Donc voilà. Et ensuite les 10 mètres de marche sur les mains qui faisaient clairement pas 10 mètres, mais plus 8. Clairement easy. On les a fait une broken aussi. En réalité, on fait 2 tours comme ça. Et dans le troisième, bah, on fait quelques thrusters. Et puis là, on fait deuxième du 8 et on fait 10e au général. Notre meilleur classement du coup. Tu m'as dit non. Ah, 10e. 10, notre meilleur classement. On est 14e sur 16. Ah, soul. Voilà, toujours avant-dernière. Prochain mode dans 1h30 à peu près. Calski et puis des complexes à la barre, 40 kg. Ça va dérouler pareil, après on sera pas. Spoiler, nous ne serons pas premières, mais bon, on va dérouler. Peut-être encore 10e, ça serait bien. Et voilà, et après ça terminera par la Fat Bar. Le RM Fat Bar. Et là, ça va être kermesse, hein, parce que comme on n'a jamais fait, on va bien rigoler. On verra ce que ça donne. Voilà. Allez, il y a des doigts sur le ciao.
Donc là, il est 17h30. Ouais. On va partir de Clermont dans 10 minutes. Donc il y a eu le Wood avec les 3 fenêtres de 3 minutes. En gros, il y avait un athlète qui partait. Waouh, qui a fait ça? 3 fois 3 minutes, un athlète qui part sur 15 cales ski. Et après, c'était des complexes à faire à la barre. Ouais. Et bah, en fait, il y avait 5 deadlifts, 5 sto sur le premier complexe, c'est les filles qui l'ont fait. Moi, j'ai fait les cales. Et après, moi, je suis partie avec Estelle sur le complexe, c'était des inclines et des sto. Et le dernier complexe, je l'ai fait avec Elisa, c'était des squat clean et des sto. Voilà. Ouais. On a fait Et en vrai. 14e. Surprise. Non, Donc, on a après, tout on donné. était chacune au poste où on devait être, quoi. Donc, voilà. Et il y avait 2 barres, On a c'était fait plus haut, pas les 2 à 40, c'était Ouais. une barre à 35, une à 40. on s'est Et tué, et voilà. puis on a fait 14e, quoi. Classique. Comme tout le week-end. Quoi. Classique niveau. Et le dernier WOD, c'était le RM à la fat bar. Alors. Même dire qu'à la fat bar. On n'avait jamais touché une fat On bar de n'avait notre jamais vie. fait ça. Quoi, c'est ça. Ouais, tu peux pas. Les mains C'est de horrible. boys. On fait 7 kilos. 6. Vous avez vraiment, j'ai pas dit, vous avez du mal à retenir. Chargé, voilà, fallait charger. Donc, en vrai, on avait du mal. En Le zone vrai, d'échauffe, il waouh. faut la clean avec une prise inversée. Et après, il faut se démerder pour remettre sa main dans le bon sens On l'a acheté après. pour l'acheter ensuite. Donc voilà. au Zone final. d'échauffe, je pense que je rate 156 fois 46 kilos. Mais Mais sur Tout le le monde flop, tombe. je fais 66 kilos. Voilà. Et je loupe le jerk à 71. Ouais. Comme une nullos. Affirmatif. Moi, je réussis 66 à l'échauffement et puis je la rate une fois sur le corps. Après, je la réussis, mais 71. Non. nickel. Et moi, je valide 71. 71 kills. Voilà. Et ça nous amène à un classement de. Bah, sur ce WOD là, on fait 11e. 11e. Pas mal. Pas mal. Mieux que 14. 16 toujours. Et on finit 14e au général. On n'a pas bougé, on est 14 sur 16. Sur 70 teams, et ouais, la famille. En vrai, contente d'avoir bataillé en élite avec des solides de ouf. Ouais, en vrai, c'était cool. Et puis voilà, ouais, en vrai, bon week-end. Il n'y a pas eu de bobo, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien. Donc, parfait. Voilà, donc là, on va faire le dernier WOD, la route, le retour. Yes. Ciao les vlogos. Ciao. Bye. Eh non, c'était moi. Ok, on vous fait le débrief des WOD 5 et 6. Alors, vous l'aurez deviné, on est de retour à CrossFit Lyon. Voilà, il y a eu un petit laps de temps. Mais on va quand même vous faire les débriefs. WOD 5, donc il a sûrement été briefé par les filles, donc on va y aller directement. Ski, début de ski, c'est mon Karl. Il attaque par le ski. Bam, ça skie à 2000. Là, moi, je regarde le ski. Elisa pourra vous mettre les extraits. Je suis subjugué de son ski à 2000. Je tourne la tête à gauche, à droite. Je vois, il y a des mains levées. Je me dis, il y a des mains levées. Et ben, on sort 15e sur les 20e du ski. Alors pour expliquer peut-être aux gens qui vont pas comprendre les mains levées, en gros le juge, quand il lève la main, comme ça il a les doigts bien écartés, comme ça veut dire qu'il reste que 5 Calories, reps ou ouais. calories sur le ski. Donc quand le juge lève la main, il regarde l'écran, il fait le décompte des calories. Donc tous les juges à peu près avaient levé la main en mode il leur reste plus que 5 calories. Pas nous. Et moi malgré mes demi, Pas nous. ça suffisait pas. Chal sort. On arrive avec Vivi pour faire le complexe que vous verrez sur la vidéo. On essaye de mettre un peu de rythme, on n'est pas si nul. Deuxième passage du coup c'est C'est moi qui vais skier. Antoine qui part au ski. Et là, dégringolade. C'est nul. Les voisins à gauche, à droite skient 1000 fois plus fort que nous. C'est Enfin, que oui, moi, c'est là, le en cadeau de l'occurrence, Jérémy. pour le coup. Et on se retrouve à reprendre 5 cales dans le front. Donc ensuite, AMRAP avec Vivi, donc on avait des inclines et des sto, bon vous verrez sur la vidéo. Il y a eu petit quiproquo sur Le rythme. sur le rythme et sur peut-être mon interprétation de la transition entre l'incline et le sto, enfin bon bref. Mais c'était carré. On prend 2-3 nos reps. Ensuite, dernier tour. Vivi qui part au ski. Bon, pour pas déloger à la règle, on est nul. Et puis après, on se rattrape avec Charles sur des squats clean et des sto cette fois-ci. Charles qui venait d'enchaîner son passage Avec Vivi, avec Vivi, donc qui n'était pas l'homme le plus frais sur cette terre. il a pris une branlée. Qui a pris une branlée, parce que moi je ressortais de une petite minute 30 de repos. C'était cool, mais pas pour Charles. Je crois que c'est un des WOD qui m'a fait finir dans le... Allongé direct, Et pas bien Pas du bien tout. dedans. Je pense que c'est le WOD où j'ai mis le plus de temps à m'en remettre. Il m'a vraiment fait mal au corps celui-là. pas cool. Et on fait 15e place. On a fait une 15e place, donc c'est
pas top par rapport aux autres WOD qu'on a fait du week-end, mais loin d'être ridicule par rapport à ce qu'on pensait avoir fait sur ces WOD, en vue de ce qu'on voyait autour de nous. C'est sans doute une bonne place par rapport À notre niveau de ski, qui jouait un petit peu sur le WOD en partie, parce qu'il pré-fatiguait un petit peu, et en parallèle, il laissait 15 à 20 secondes de plus à certaines équipes. Donc en vrai, 15 à 20 secondes sur un AMRAP, c'est 3 fois, ça fait 45 secondes sur le WOD, c'est énorme. Donc on était plutôt satisfait quand même de ce résultat. Tout à fait très cher. On termine ce WOD 11e au général. Au total, avec la 15e place, ça nous fait 11e au général. Ensuite, dernier WOD. Et là, le WOD des gros costauds, la fat bar. Là, c'était facile. On avait 12 minutes, on était 3, on avait une barre et des poids. Il fallait lever le plus de kilos possible. Voilà, donc après le juge il faisait l'addition de athlète A, athlète B, athlète C, on appelle ça un tonnage. C'était réglé. Réglé. Et le score c'est le total des kilos qu'on a fait à 3. Bon, il s'avère qu'on avait quasiment jamais fait de fat bar, on en a pas à CrossFit Lyon, bon ça sert à que dalle, en vrai ça tombe jamais, là ça tombe pas de bol, mais voilà. Et on fait pas un si mauvais classement. Non, parce que au final... Au cumulé, on se retrouve à une 16e place sur ce WOD là, mais bon les mecs qui nous battent sur certains WOD, ils sont pas devant sur ça. Les mecs qui étaient devant nous un petit peu, au général, ils prennent une calotte sur la charge, là. Et du coup, on se retrouve au général à la toute fin du week-end, à la 10e place. 10e place. Pour ceux qui avaient suivi les vlogs au Normandie, où on fait 11e. On gagne une place. Pas la même chose, mais on gagne une place. C'est pas la même compétition, mais c'est la catégorie élite, donc c'est une compétition un peu du même ranking, voire... Un peu plus haut, largement. C'était largement, le niveau était quand même plus relevé, beaucoup plus relevé. Pour le top 15, ici. Bien plus relevé. Donc très content de cette 10e place. Fier des loulous, comme ils disaient les jeunes. Sur le WOD d'ailleurs, ce dernier WOD de la compétition, Vivi fait 101 kilos. Belle barre d'ailleurs. Belle barre, parce qu'en vrai, il a quasiment kiff-kiff avec une barre classique, en termes de diamètre. Charles fait 121. Là, on s'attendait pas à ça. On avait dit 110, 115, c'était bien pour Charles, 121. Et moi, 126, et je rate 131, comme un bolos. Là, on va se retrouver dans un petit moment. Fin janvier. Toulouse Throttle. Voilà, on vous leak un peu l'info, on retourne au Toulouse. Donc, mais là, par contre, on va pour la gagne. Aïe, aïe, aïe. Non, mais oui, là, effectivement. Non, mais on a fini combienième la semaine dernière? 10e au Toulouse. 10e aussi? 10e aussi. 10e partout. Bon, on va y chercher un top 10. Être dans le top 10. Oui. Allez, bisous les loulous. Donc, on vous fait des gros bisous. C'était un super week-end. Donc, merci à Jessica Gillet de nous avoir accompagnés tout le week-end. Jessica Gillet, mais pas que. Et merci à la monteuse quoi, qui nous gère ces petits vlogs. Hein. On lui fait, très belle monteuse, bravo. On lui fait un gros bisou. Là, on te parle à toi, Elisa. On t'en fera ce que t'en veux de cette séquence. Mais voilà, ça t'est directement adressé. Salut l'équipe. Petite vidéo un jour après la compète à destination de mes coéquipiers Antoine et Charles. Je voulais vous remercier pour m'avoir fait confiance, que ce soit sur les stratégies ou tout simplement pour être votre coéquipier pendant ce week-end. C'était vraiment cool, j'ai vraiment passé un bon moment. J'espère que c'est pas la dernière qu'on fera ensemble. Et vraiment, toute l'équipe était vraiment solidaire. On a vraiment bien kiffé. Je suis autant content de l'ambiance que vraiment de la performance qui me rend vraiment très fier. Donc voilà, je vous vois très bientôt. Des bisous.